Et bonjour à tous, ça y est, nous sommes en direct. Il y a eu il y a eu un petit raté au niveau de la technique. Donc ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne vidéo. Mais vous savez, je crois savoir pourquoi ça a bugué. Ça a bugué parce que pour la première fois, j'étais à l'heure. À 20h02, je lançais la vidéo et l'ordinateur, il a dit non, non, je suis pas habitué à ce que tu sois à l'heure, donc on va faire bugger tout ça pour que tu aies tes 10 minutes de retard habituel. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça a bugué. Donc, bonsoir à tous, merci d'être là avec nous ce soir. Le tarot est là. Donc, ce soir, c'est le tirage de tarot hebdomadaire qui va répondre à la question qu'on pose tous les dimanches, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner durant cette semaine, et quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner durant cette semaine. Je poserai 7 cartes devant moi, une pour chaque journée de la semaine. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure pour que vous puissiez bien les voir et les ressentir. Et puis on verra un petit peu vers quoi ça nous emmène et ce que le tarot a envie de nous partager, de nous raconter pour cette semaine. Toujours en termes plutôt d'énergie et de vibration que de choses plutôt très factuelles. Ça, après, chacun d'entre vous adaptera ça à son quotidien et à son histoire de vie. Voilà, donc on est sur quelque chose plus pour vous permettre d'être en lien encore plus profondément avec vous-même, plutôt que de vous dire il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Hein, c'est pas tellement mon axe de travail à moi. Donc je vous mettrai les cartes ici les unes après les autres, comme ça vous pourrez bien les regarder. Moi j'ai mis comme intention que ce soit juste et parfait pour tout le monde. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce qui va sortir. On va voir voilà, ce que ça va raconter. Toujours pareil, pour ceux qui le souhaitent, il y a la méditation guidée qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et que vous pouvez refaire chaque semaine, même plusieurs fois dans la semaine pour recevoir un message personnalisé. Et parfois, il y a des... N'hésitez pas quand vous avez acheté cette méditation, des fois il y a des petits soucis d'accès, c'est juste des histoires de code et de mots de passe. Quand vous rencontrez un souci, envoyez-moi tout de suite un petit message en MP ou un mail et comme ça je vous renvoie le mail avec les accès qui vous permettent de pratiquer la méditation. N'attendez pas, envoyez-moi tout de suite un mail, comme ça on recadre ça. Donc ça c'est pour la méditation. Et deuxième annonce, alors dimanche prochain, j'ai commencé à mettre un post, je voulais créer l'événement aujourd'hui, puis j'ai pas eu le temps, mais je le ferai après. Dimanche prochain, donc la semaine prochaine à 19h, on va continuer à travailler avec les pierres, parce que les pierres en tout cas nous appellent en ce moment. Et donc la semaine prochaine à 19h, je vous proposerai un soin avec 2 pierres, avec une améthyste, une belle géode d'améthyste, et puis avec une célestine. Et le soin sera fort, je pense, mais plus doux en termes de vibration que ce qu'on a vécu avec la Septaria il y a une semaine de ça. Et le soin sera vraiment sur se connecter à notre partie divine, donc à notre partie lumineuse. Ce sera vraiment pour aller appuyer ça. Ça va être beau, je sens que ça va être fort. Et alors, je vous montre juste, en même temps, je me muscle. Regardez, hop là. Regardez la belle Célestine, je vous la montre. Voilà, la belle Célestine qui va nous accompagner pour la première partie du travail. Et le travail qu'on fera avec cette Célestine, qui est la pierre des anges, ça va être de consteller notre univers, consteller notre monde avec les anges et avec la Célestine. Et je sais que certains d'entre vous, j'ai mis un petit post, ont commencé à s'inscrire. Moi, je trouve que ça commence déjà à bouger à ce niveau-là, avec cette pierre-là. Donc voilà, on travaillera avec cette merveilleuse pierre, qui est vraiment une belle pierre, qui est très douce, mais qui en même temps va nous faire avancer sur un certain nombre de sujets, mais d'une manière différente que la Septaria, où la Septaria, c'était beaucoup plus confrontant et peut-être beaucoup plus dur. Là, ça va être doux mais costaud, vous savez, voilà. Donc ça va être avec cette pierre-là. Et j'ai demandé aussi à cette pierre-là, si elle le voulait, nous accompagner pour le tirage de la semaine. Donc on va voir si ça vient aussi. Mais donc il y aura une première partie avec cette belle Célestine et une deuxième partie... voilà. Une deuxième partie avec une magnifique géode d'améthyste que je ne peux pas vous montrer là parce qu'elle est trop lourde. Et voilà. Donc, il y a déjà un premier post, si vous voulez vous inscrire tout de suite, allez-y. Sinon, je referai un événement ce soir, là, et puis je vous mettrai en lien les liens pour vous inscrire. Et ce sera donc dimanche prochain. Et toujours pareil, en direct à 19h. Et puis après, une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès au replay. Donc, si vous n'êtes pas là à 19h, vous pourrez le refaire après chez vous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'était pas prévu ce deuxième soin par les pierres, c'était pas du tout prévu, sinon je vous l'aurais annoncé avec le premier soin, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine entre le premier soin et celui-là, et potentiellement peut-être un troisième derrière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit et que c'est pas tout à fait dû au hasard, tout ça. C'est même très certainement pas dû au hasard, mais voilà. Donc si ça vous appelle, eh bien rejoignez-nous, ça va être intéressant.
J'avais une dernière chose à dire. Ah oui, et ces magnifiques pierres, toujours pareil, viennent de la magnifique boutique de Muriel, du rayon vert à Saint-Georges-de-Didonne, qui est ouverte en click and collect. Hein, donc si vous voulez voir des pierres, si vous voulez lui acheter des pierres, soit vous le faites, vous lui téléphonez et puis en visio elle vous montre toutes les pierres qu'elle a, sachant qu'elle a plein de tailles différentes et plein de pierres magnifiques évidemment. Soit sinon elle est ouverte en click and collect. Donc ça c'est bien parce qu'on peut quand même aller acheter, elle a plein de jeux de tarot, elle a plein d'objets de déco super chouettes et elle a plein effectivement de pierres et de bijoux à base de pierres. Voilà, donc c'est elle qui nous prête ces pierres-là et je la remercie vraiment infiniment parce que les soins qu'on fait avec ces pierres-là, ça envoie du lourd parce que justement, voilà, elle nous prête gentiment ces pierres qui, ça dépote bien, quoi. Et je pense que pour des soins collectifs comme ça, il faut des grosses pierres parce qu'on va être nombreux, donc il faut que ce soit des pierres qui puissent envoyer toute cette belle énergie au groupe que nous serons. Les amis, ça c'est dit, ça c'est fait et on y va. Donc, pour ceux qui sont là, et pour ceux même qui regarderont en replay tout à l'heure, donc déjà bonjour à tous, hein. Bonjour à tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas. Ah, je vois que vous êtes nombreux et nombreuses. Super, super. Et oui, Eve qui dit, je ressens déjà au niveau du cœur son intensité. Elle est sacrément costaud cette Célestine. Et puis, je vous dis, voilà, le terme, vraiment ce qui est venu en préparant le soin est venu comme ça. La Célestine va nous permettre de consteller avec les anges notre univers, notre monde. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, mais ça va être chouette, hein. Ça va être chouette. Donc les amis, eh ben, écoutez, on se concentre sur la question, et la question c'est... j'ai l'impression que le tarot il veut nous dire quelque chose, donc on va faire un premier tirage sur quel est le message du tarot pour nous aujourd'hui, là maintenant. Ça l'a fait une fois ou deux, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quelques fois comme ça où le tarot avait un petit message à nous dire avant le tirage, donc juste on va regarder ça, et puis après on fera le tirage de la semaine. Donc on y va, bah écoutez, on se concentre sur la question, puisque le tarot veut nous parler, alors on l'écoute, hein. Donc, gentil tarot, bah, quel est le message du tarot pour nous ce soir? Quel est le message du tarot? Quel est le message du tarot pour nous ce soir? Ok. Quel est le message du tarot pour nous ce soir? C'est la roue de fortune. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous cette semaine. Moi, je l'ai bien senti passer la semaine. Surtout la fin de semaine, là, hier et aujourd'hui, j'ai bien senti qu'il se passait des choses. J'ai l'impression que le tarot vient nous dire, avec cette roue de fortune, j'ai l'impression que le tarot vient nous dire qu'on est vraiment à un moment d'évolution. On le sent tous, hein, évidemment, mais que là, particulièrement en ce moment, c'est comme si le tarot venait nous dire que c'est un moment où ça bouge beaucoup, à tous les niveaux, hein, bon là on parle de vous évidemment, mais on voit bien que le monde bouge énormément en ce moment, ça bouge beaucoup. J'ai l'impression que cette roue de fortune elle vient nous dire lâchez pas, parce que c'est ça qui va vous permettre de bien vous retrouver en place dans votre univers et dans votre monde. Donc si vous avez l'impression en ce moment d'être un peu dans le tambour un peu de la machine à laver, ou si vous avez l'impression d'être sur un manège qui tourne comme ça et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir maîtriser la vitesse de ce manège, dites-vous que c'est normal, même si c'est pas confortable, et que c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre axe profond et peut-être de changer du tout au tout certaines choses dans votre vie. Donc en gros, le message du tarot, écoutez, ça vient, donc c'est que ça doit parler à certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça me parle, c'est tenez bon, lâchez pas. C'est pas le moment de lâcher. Parce que quand je dis la fin est proche, mais la bonne fin, la bonne résolution. Hein, il y a des fois on a envie de lâcher parce qu'on n'en peut plus et que c'est compliqué. Et puis en fait si on avait tenu 2 secondes de plus, ça y est, l'affaire était résolue. Mais sauf qu'on ne savait pas qu'il restait que 2 secondes. Là je ne sais pas combien de temps il reste, mais il y a quelque chose qui nous dit de rester bien accroché, c'est-à-dire de ne pas lâcher. De pas désespérer, voilà, quoi qu'il se passe en ce moment, que ce soit alors quelque chose de clairement intérieur en vous, ou même que ce soit dans le monde en général et dans ce monde complètement dingue dans lequel on est en train de vivre, ne lâchez pas parce que la fin entre guillemets est proche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va permettre que ça y est, vous retrouviez vraiment votre axe et que vous soyez parfaitement en place dans votre monde. Et parfaitement en place, ça veut dire en possession de vos énergies, protégés, vous et les vôtres protégés, mais il ne faut pas lâcher maintenant. Si vous lâchez maintenant, par contre, ça va être très compliqué. Donc, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Voilà. C'est le message du tarot pour nous aujourd'hui. Donc,
Donc on ne lâche rien, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, une fois que, vu que le message est passé, eh ben, on va y aller maintenant sur le tirage de la semaine. Et donc la question c'est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Allez, on se concentre sur la question. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Le jeu était ultra prêt. Enfin, ça promet, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sens qu'on va s'amuser. Parce que pour la journée de lundi, il y a 2 cartes. Ça a dû nous le faire une fois ou deux, mais pas si souvent que ça. Alors, hop hop hop. Donc, hop hop hop. Hop hop hop. Voili voilou, comme dirait Florence Foresti. Alors, donc je vérifie. Non, il n'y en a que 2. Donc je vérifie qu'il y a bien 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Eh bien les amis, on va y aller. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc lundi, en fait, il y a 2 cartes. Alors je vais les ressortir, je vais vraiment les retourner comme elles sont venues, comme elles se sont positionnées. Et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Ah, roulement de tambour. Il y a quelqu'un qui gentiment m'a envoyé le son du roulement de tambour. Il faut que je m'organise pour le mettre à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est? J'adore le tarot, mais vraiment c'est tellement... c'est magique quoi, c'est le tarot. Hop, alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Il y a 2 cartes qui viennent, il y a le pendu et l'impératrice. Alors, elles se positionnent comme ça. Quand vous ferez la photo, il faut les montrer comme ça, hein. C'est comme ça qu'elles se sont montrées. Et ouais, même la carte du pendu est un tout petit peu plus bas. Attendez, hop. Du coup, ça va être simple. Est-ce que j'ai une pince à linge? Non, je n'ai pas de pince à linge. Bon. Eh bien, j'ai mes doigts. Donc, mes doigts vont servir de pince à linge. Donc, c'est... Voilà, les cartes sortent... Voilà, les cartes sortent comme ça, voilà. Vous avez l'impératrice en dessous et le pendu qui vient comme ça. L'impératrice, donc c'est la journée de lundi, hein. L'impératrice, c'est, on va dire, c'est l'acceptation et l'intégration de nos idées. Bon. Sinon, c'est compliqué de tenir et de parler en même temps. Voilà. Donc, c'est le pendu avec l'impératrice en dessous. Le pendu, sachant que le pendu est la carte qui est vraiment dessus. Le pendu, c'est la carte qui nous dit pour nous, il y a quelque chose qui est en train de descendre. Il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer en nous. Il y a quelque chose qui tombe du ciel. Alors, je ne sais pas ce qu'est ce ciel pour vous, hein, ça c'est vous qui savez, mais il y a quelque chose qui est en train de descendre pour venir s'intégrer, pour venir, vous voyez, ça descend dans l'impératrice. Et une fois que ce sera complètement dans l'impératrice pourra se montrer pleinement. Vous voyez? Et l'impératrice, pour nous, cette semaine, j'ai vraiment l'impression que ça parle de nos idées, intégration de nos idées. Dans quel domaine est-ce que vous pourriez avoir des doutes sur vos idées? Dans quel domaine est-ce que vous auriez besoin d'une confirmation que ce que vous pensez est juste? Dans quel domaine est-ce que vous auriez besoin d'un petit coup de pouce pour que vous puissiez croire en vos idées à 100%? Eh bien, la journée de lundi peut être une vraie journée qui va venir vous aider à faire ça. La journée de lundi est une vraie journée où vos idées que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance, mais vous faites confiance, vous voyez, allez, on est aux 3/4 de la carte, vous faites confiance à vos idées aux 3/4, mais pas à 100%. Et bien avec le pendu va aider à ce que l'intégration et la confiance et l'acceptation totale de vos idées se fassent. Donc c'est quelque chose qui est chouette. C'est peut-être quelque chose qui se construit depuis plusieurs semaines chez vous, mais c'est pas juste faire confiance à ses idées. En fait, la vérité, c'est que ça vient dire que quelque part, quel que soit le sujet concerné, quelque part, vous faites confiance à vos idées, mais vous y croyez voilà, aux 3/4. Il manque un petit quart. Pourtant, vous savez que ce que vous pensez est juste, vous savez que vos idées sont justes, mais il y a une petite part de vous qui doute encore un petit peu. Et sur un sujet important, hein, c'est un sujet important pour vous, c'est pas sur la liste des courses ou j'en sais rien, ou quelles chaussures je vais mettre pour aller travailler. C'est sur un sujet, à mon avis, qui vient vous chercher sur votre confiance en vous, qui vient vous chercher sur le fait d'être capable de faire complètement confiance aux idées qui vous viennent. Et parce que
y a quelque chose de joli avec cette carte. Le pendu aussi, des fois, on dit que c'est la médiumnité. C'est-à-dire, c'est le fait de, en étant au calme et en ayant lâché prise, donc en étant dans l'instant présent, en étant en méditation par exemple, on peut recevoir des informations qui viennent d'ailleurs. Hein. Donc il y a ça. Et donc il y a un côté... faites confiance à certaines de vos idées, là, les idées qui sont concernées, faites confiance à ces idées qui vous semblent venir d'ailleurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément expliquer de manière rationnelle, parce que rationnellement parlant, si vous en parlez à d'autres personnes, on va vous dire « Oui, dis donc, c'est vrai, t'as raison, mais dis donc, est-ce que t'as pensé à ça? 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 Est-ce que t'as pensé à ça ?» Et les arguments sont valables, sauf que vous savez que dans votre cas à vous, ils ne s'appliquent pas. Vous le savez, mais vous ne savez pas pourquoi vous savez ça. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de laisser complètement cette information venir en vous. Et c'est pas pour rien. Parce que si vous retenez ça, si vous retenez ce type d'information, si vous retenez la manière dont ces informations vous viennent, peu importe que ce soit sous forme de rêve, que ce soit juste le fait de savoir, que ce soit des signes, peu importe comment ça se manifeste en vous, mais... ce sont ces idées-là, ce sont les idées qui viennent de cet endroit-là qui vont vous permettre de prendre toutes les bonnes décisions pour les temps à venir. C'est-à-dire que si vous écoutez ça, vous ne serez jamais en danger. Si vous écoutez ça, vous pouvez être au milieu d'une foule qui est en train de se taper dessus, personne ne vous tapera dessus. Si vous accueillez ces idées-là, si vous les laissez passer complètement en vous. Hein, voilà, vous êtes au milieu d'une foule qui est en train de s'entretuer. Si vous écoutez, c'est cette idée-là folle qui va venir et qui va vous dire juste mets-toi en boule assis par terre et bouge pas. Pourtant, vous êtes au milieu de cette furie qui est en train de... Voilà. Et bien, si vous écoutez ça, il va rien vous arriver. Mais vraiment. Par contre, il faut écouter ça. Il faut écouter ça jusqu'au bout. C'est-à-dire, il ne faut pas écouter les gens qui vont vous dire « Mais t'es folle de faire ça, au contraire, lève-toi et cours. Il n'y a que comme ça que tu vas t'en sortir. » Vous, à l'intérieur de vous, vous savez qu'il faut se mettre en boule et pas bouger. Et vous faites confiance à ça. C'est ça qui est en jeu derrière. Là, il y a une grande idée, enfin, il y a une idée, il y a un sujet sur lequel ça va venir vous chercher, qui est un sujet sur lequel... Je ne vais pas dire que c'est un sujet test, mais ça peut être un sujet test, mais c'est comme une forme de test en tout cas. Et vraiment la clé pour vous, la clé de cette carte, c'est pour ça qu'il y a ces deux cartes qui viennent ensemble, et je ne sais pas pourquoi le chiffre 12 est important. Est-ce que ça résonne chez chacun d'entre vous, chez quelqu'un? Parce que le chiffre 12 est important. Je ne vois pas ce qu'il vient de faire là, mais 12, voilà. Si ça résonne chez quelqu'un, ce chiffre-là, il est important pour certains d'entre vous. Mais par contre, la clé, c'est de faire confiance à ces idées-là et de les intégrer complètement, sans douter. Si vous doutez quand ces informations arrivent, c'est comme si ce personnage-là, il se mettait à se balancer pour se libérer, et en faisant ça, il va se faire mal parce qu'il va taper contre les pics acérés des branches. Ce personnage-là, pour se libérer, il faut qu'il accepte de ne pas bouger. Et bien vous, il faut que vous acceptiez de recevoir ces idées sans bouger. Si vous bougez, c'est le fameux oui, mais. Mais est-ce que c'est bien malin de se mettre en boule dans une foule qui est en furie, qui est en train de se taper dessus? Là, c'est on est en train de se balancer, et là, oui, effectivement, il y a du doute qui vient, et là, effectivement, il va vous arriver des bricoles. Et c'est vraiment la clé... c'est le lendemain du portail du 11-11. C'est possible que ce soit une nouvelle porte qui s'ouvre. Les histoires de portail, moi je m'y connais pas bien, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, parce qu'il y a une ouverture avec ce 12. Donc c'est possible, Marie-Josée, effectivement, peut-être il y a un lien avec ça, si ça parle à certains d'entre vous. Mais je le redis, c'est comme si ce sur quoi vous alliez accepter complètement votre idée à 100% demain, le thème sur lequel ça vient vous chercher, c'est quelque chose qui va vous permettre ensuite de vraiment faire confiance à ça tout le temps sans vous poser la question. Et je le redis avec force et conviction, et parce que j'y crois à 1000%, mais parce que surtout ça vient, c'est pas moi qui parle, c'est le tarot, c'est la clé des temps à venir. Si vous écoutez ça après, à chaque fois que vous serez dans une situation compliquée, alors évidemment dans des situations jolies et joyeuses, c'est super, mais quand vous serez dans des situations de stress ou compliquées, si vous écoutez ça, il vous arrivera rien. Mais vraiment, il vous arrivera rien du tout. Vous serez en sécurité totale, vous et les vôtres. Donc apprenez à écouter ça, et même si parfois c'est un peu déstabilisant ou contradictoire avec ce qu'on peut voir autour de nous, écoutez ça, la vérité elle est là. Et c'est la vérité,
c'est la clé pour la protection et pour bien vivre les temps qui viennent et pour prendre les bonnes décisions à chaque fois. Quelles que soient ces décisions, hein. Après chacun fera ce qu'il doit faire, mais écoutez ça. Ça vient nous chercher là-dessus en tout cas lundi. Donc à la fois, il y a, ça vient nous chercher sur une idée. Ça, je pense que vous devez savoir ce que c'est un petit peu, vous devez savoir ce que ça concerne dans votre vie. Donc ça vient vous chercher sur un truc précis, mais derrière ça, c'est une vraie leçon pour vous aider à bien laisser passer ces idées-là. Et pour être dans le oui, mais pas dans le oui mais. Vous voyez? Et parce que c'est, une fois de plus, c'est a priori, hein, de ce que dit le tarot, c'est vraiment la clé, c'est vraiment la clé des temps à venir. Donc sacrée journée lundi. Hein. Alors mardi, mardi. Alors mardi, les cartes se cassent la figure. Mardi, on a la carte. Mardi, on a la carte du soleil qui vient. Alors c'est chouette parce que le soleil, il n'y aura pas d'obscurité le lundi, on n'est pas là-dessus du tout. Hein. Mais le soleil, c'est vraiment une carte où ça rayonne, il y a du contact avec les gens, vous voyez, il y a plusieurs personnages sur la carte. On est dans un moment de partage, on est dans un moment d'échange et dans un moment créatif aussi. Si vous avez des projets, créatifs, mardi peut être une belle journée, soit pour travailler dessus, soit pour les montrer aux autres. Pour les partager sur les réseaux sociaux, par téléphone, vous voyez, pour mettre ça au grand jour. Mardi, c'est pas une journée où on est seul, hein, malgré le contexte, et c'est une journée de partage. Il y a une vraie notion de partage avec cette journée de mardi. C'est chouette, et c'est une lumière qui libère. C'est-à-dire qu'en partageant ce que vous allez partager, ça va libérer des choses, ça va libérer des gens. Alors à quel degré ça va vous libérer vous aussi, forcément, ça aura une incidence sur vous. Donc à quel degré de libération, ça va dépendre des problématiques chez chacun, sur lesquelles ça va aller résonner. Mais c'est une vraie journée de partage, de création, et je le redis, on partage nos créations. Si vous avez envie je sais pas, si vous peignez, que vous avez envie de montrer vos toiles, montrez-les mardi. Mardi, c'est une bonne journée pour faire ça. Mardi, c'est une bonne journée pour être en lien avec les gens. C'est une bonne journée pour être en lien avec les gens, quelle que soit la façon dont on est en lien avec les gens, évidemment. Mais c'est une bonne journée pour ça. Et vraiment, ce soleil, il est là pour tout illuminer, et c'est un soleil rassembleur. Donc, si on pouvait, je vous dirais, mardi, tout le monde sur la plage, ou tout le monde sur un endroit qui est bien sous le soleil, on met des tables, on met des verres, et puis on rigole et on chante et on montre nos créations. On a écrit des livres, on les montre, on a peint des tableaux, on les montre, on a fait des sculptures avec du bois flotté, on les montre, voilà, on a fait des bijoux, on les montre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est une journée colibri mardi. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose comme ça le mardi. Donc c'est une chouette journée mardi. C'est vraiment une journée d'échange et de partage, et qui va faire du bien à tout le monde. Alors, mercredi. Mercredi, vous savez, c'est un peu comme... c'est l'empereur qui vient. C'est un peu comme dans La cigale et la fourmi. La cigale, elle danse tout l'été, et puis bon... enfin, c'est pas tout à fait pareil. Disons que la cigale a dansé tout l'été, et puis avec l'empereur, là, l'hiver arrive, et là, elle commence à se dire qu'il faudrait qu'elle amasse un petit peu des choses à manger pour pouvoir tenir l'hiver. Vous voyez, donc il y a un côté... vous voyez, je vous disais ça, mais on est là-dessus. Hein. Il y a un côté... mardi, on s'amuse. Mardi, on profite. Mardi, on partage, on échange. On est dans la communication avec l'autre, et on montre ce qu'on fait. Vraiment, montrez ce que vous faites le mardi. Si vous avez des manuscrits envoyés à des maisons d'édition, si vous avez des choses comme ça, faites-le le mardi. J'ai l'impression que ça peut être bien reçu. Oui, bien reçu. Et donc si c'est bien reçu, ça vous sera bien réceptionné. Vous voyez, ça, dans le sens, c'est bien reçu, donc il pourra y avoir un échange après, il pourra y avoir quelque chose une discussion, quelque chose qui circule. Alors je ne sais pas si la discussion aura lieu dès le mardi, mais en tout cas ça envoie cette impulsion-là. Et donc le mercredi, l'empereur il arrive et il dit ok, on a bien rigolé mardi, c'était super, maintenant mercredi c'est une journée où on va travailler un petit peu plus sérieusement, on va poser un peu plus les choses. Mais... d'une manière constructive. Hein. Le mercredi, c'est quelque chose qui... c'est pas du tout grave ou embêtant. Par exemple, le mardi, vous allez montrer vos manuscrits à des maisons d'édition, et le mercredi, l'empereur il vient vous dire « c'est super ce que tu as fait, maintenant on va commencer l'écriture du prochain bouquin ». Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou maintenant, on va mettre en place
j'en sais rien, t'as vendu plein de toiles hier, t'as vendu plein de minéraux. Là, mardi, vous allez tous chez Muriel du Rayon Vert, en click and collect, vous lui achetez plein de trucs, et donc pour elle, c'est super, le mardi, il y a une super journée d'échange et de partage, et le mercredi, l'empereur vient lui dire, donc ok, aujourd'hui, hier, t'as fait une super journée, aujourd'hui, maintenant, on se pose, on fait les comptes financiers, l'état des stocks, des machins, qu'est-ce qu'on doit commander, pas commander. Vous voyez, il y a quelque chose qui se structure le mercredi, mais qui vient un petit peu de cette euphorie qu'il peut y avoir le mardi. Donc c'est chouette, hein, c'est pas du tout contraignant, c'est une bonne chose. Hein, c'est comme si le mardi on vendait tout notre stock et le mercredi l'empereur il vient dire bon bah maintenant que tu as vendu tout le stock, c'est super, bah maintenant il faut passer une nouvelle commande. Maintenant, est-ce que tu es sûr qu'il reste pas des pierres dans la boutique? Est-ce que tu es sûr qu'il reste pas des bouquins quelque part que tu pourrais vendre, tu vois? Donc il y a quelque chose comme ça le mercredi. Hein. C'est un empereur qui vient nous aider à construire le futur. Donc c'est pas un empereur castrateur ou qui vient nous casser les pieds, c'est un bon empereur. Hein. C'est un empereur dont on aura besoin mercredi. Donc c'est chouette. C'est un empereur qui nous aide à continuer à construire notre empire, notre rayonnement, notre royaume. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Alors jeudi. Ah ben voilà. Donc, mercredi avec l'empereur, on y va. Et jeudi, avec l'étoile, du coup, c'est bon. On a réapprovisionné les stocks, on a fait les comptes, on sait où on en est, on sait ce qu'on peut faire, pas faire, on sait ce qu'on peut proposer aux gens, voilà. On sait tout ça. Et du coup, jeudi va être une journée assez cool. Jeudi, c'est vraiment une journée où on peut se laisser guider justement par les étoiles. On peut se laisser guider par des synchronicités. On peut se laisser guider par des signes, tout simplement. Alors, si vous voyez des signes qui volent, suivez-les, hein. Et puis comme ça, les gens ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Bah je suis les signes. Mumu elle a dit de suivre les signes. Voilà, tchic, tchic. C'est cadeau, c'est blague, c'est cadeau. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça le jeudi. Le jeudi ça devrait être une journée plus calme et plus douce. Une journée toujours... on est toujours dans une énergie constructive, hein. On n'est pas dans une énergie compliquée, mais une journée plus douce. Voilà. On a refait les stocks. Avec l'empereur, on sait exactement où on en est. Et là, du coup, on peut réfléchir peut-être au projet suivant. Vous voyez, on peut se laisser un peu... Bah alors... Peut-être il faut pas que je parle sur cette carte. Pardon. Laissons-nous porter par les signes le jeudi. Je vais pas en dire plus parce que ça veut pas que je dise plus. Et vous voyez, juste après j'arrête parce que sinon je vais tousser, mais en rigolant je vous disais laissez-vous porter par les signes. Les signes c'est un oiseau. Et vous voyez, il y en a un sur la carte là, il y a un oiseau. Et dans le tarot c'est la seule carte sur laquelle il y a un oiseau. Donc, laissez-vous guider par les signes. Alors, bon, vous me direz, hein, parce que du coup... Alors, vendredi. Vendredi, on passe dans un autre type d'énergie. Alors La voix, c'est jeudi, hein. C'est pas vendredi, hein. Vous verrez, peut-être que jeudi peut être une journée d'intériorisation, où on ne parle pas. Je sais pas. Mais c'est intéressant. Vendredi, on est, alors là pour le coup, sur une autre énergie, on est sur l'énergie de la maison de Dieu. Donc autant jeudi peut être une journée plutôt calme, j'en parle plus, autant vendredi peut être une journée où ça remue un peu plus. Une fois de plus, la maison de Dieu, c'est cette tour qui s'effondre, donc il peut y avoir un peu de remue-ménage. Il peut y avoir des choses qui bougent, il peut y avoir... alors, c'est pas forcément des mauvaises choses, hein, parce que ça peut être aussi, je vais prendre un exemple un peu fort, mais mardi, vous avez envoyé votre manuscrit, il y a un film comme ça, je crois, elle envoie le manuscrit à une maison d'édition, ils le prennent tout... Ah, bah tiens, alors c'est un film qui est sorti il y a pas très longtemps, je vous en avais déjà parlé... je me rappelle plus du titre, mais il y a Foresti dedans, il y a Florence Foresti, je crois qu'il y a François Damiens, et il y a un autre couple, et en fait,
Euh, et il y a Vincent Cassel. Voilà. Et le personnage dont je voulais vous parler, je sais plus qui l'interprète, c'est une super comédienne, mais et dans ce film, en fait, cette nana-là, qui est toute timide, elle écrit un bouquin, sauf que personne croit qu'elle est capable de faire ça, enfin, voilà, elle a un côté un peu timide, donc les gens la prennent pas au sérieux, sauf qu'elle envoie son manuscrit, et qu'en fait, elle est prise tout de suite, et d'un seul coup, du jour au lendemain, sa vie change, parce que son manuscrit devient un best-seller. Et donc, du coup, waouh, son existence change, comment dire, son quotidien change. Donc ça peut être ça la maison Dieu. Hein. Ça peut être quelque chose d'un peu remuant, mais ça peut être d'un seul coup, vous avez envoyé votre manuscrit et puis on vous appelle pour vous dire qu'on va vous publier et que waouh, et qu'on vous publie dans des conditions qui sont juste extraordinaires. Et ça change complètement votre quotidien. Ça change complètement votre façon de vivre. Donc il y a quelque chose qui bouge le vendredi, mais je sais pas, ça va vraiment dépendre de ce sur quoi ça vient vous chercher, mais c'est pas forcément, ne craignez pas cette carte parce que ça peut être un bon chamboulement. Ça peut être vous cherchez une maison et puis d'un seul coup, on vous l'amène le vendredi. Sauf que du coup, ça change tous vos plans parce que peut-être qu'il faut déménager dans le week-end ou que, vous voyez, il y a un truc comme ça, bon, voilà, mais c'est un bon chamboulement. Hein, donc soyez pas forcément, voilà, ne craignez pas forcément cette carte-là parce que ça peut être un bon chamboulement. Hein, des fois, il y a des choses qui se font comme ça en urgence, mais qui sont des bonnes choses. Par contre, comme ça se fait quand même en urgence, bah, du coup, oui, ça vient nous chercher, oui, c'est un peu compliqué, oui, c'est un peu dur, mais c'est pour le bien de tout le monde. Donc soyez prêts, et puis accueillez ça, et j'ai envie de dire, surfez sur la vague. Hein, surfez sur la vague, et puis laissez-vous prendre par la vague. Vous ne laissez pas submerger par la vague, il n'y a pas de raison que vous le soyez. Surfez sur la vague. Il n'y a pas de raison que cette vague-là ne vous accompagne pas. Vous voyez ? On est vraiment là-dessus. Et quand cette vague va arriver, vous dites pas, je sais pas la surfer, faites pas comme Brice de Nice qui en fait n'a jamais surfé de sa vie. Voilà, c'est la vague qui va arriver, même si vous aviez l'habitude de surfer sur des vaguelettes de 20 cm, là elle fait 2 mètres de haut, mais vous allez savoir la surfer. Par contre, pour savoir la surfer, il faut y aller, faut pas avoir peur. Hein. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez savoir la surfer et qu'en plus de ça, vous allez prendre un vrai plaisir à ça. Donc, par contre, oui, ça chamboule, ça oblige à dépasser ses peurs, donc allez-y. Alors, samedi. Alors, samedi, c'est la journée de la force. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la force, elle regarde, vous verrez dans les tirages, quand certains d'entre vous font gentiment les photos, eh bien, la carte de la force va regarder la carte qui est devant elle, c'est-à-dire la carte du dimanche. Donc, c'est intéressant de voir ce que regarde la force. Samedi, c'est une journée sous le signe de la force. C'est intéressant cette semaine parce qu'il y a quand même je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher profondément. Il n'y a pas un thème précis qui sort, si ce n'est le fait d'accueillir vos idées et de laisser passer ça. Des fois, il y a un thème un peu amoureux ou sur des maisons ou sur le travail qui sort. Là, on n'est pas là-dessus. Mais c'est comme s'il y avait un jour c'est cool, un jour c'est un peu plus, ça vous demande d'être un peu plus préparé, un jour c'est plus cool, un jour ça vous demande de prendre un peu plus les choses en main, comme s'il y avait voilà, un coup on est à l'arrêt, un coup on avance, un coup on est à l'arrêt, un coup on avance. Et cette force qui est là, ouais, elle m'interpelle parce que je me demande, je suis curieuse de voir la carte du dimanche parce que à la fois elle tourne le dos à tout le reste du tirage, donc elle tourne le dos à la semaine. C'est pour ça qu'elle est interpellante, parce que c'est comme si on rentrait déjà, je pourrais presque dire, c'est comme si on rentrait déjà dans le tirage de la semaine prochaine, de la semaine suivante. Alors que non, on est bien sur cette semaine-là. Donc on va regarder la carte du dimanche parce que j'ai l'impression que ça peut, en tout cas moi, m'aider à vous dire peut-être plus de choses. Parce que là c'est clair sans être tout à fait clair. Alors je vais la mettre là pour l'instant. Et donc le dimanche, je pensais à cette carte. Bon, il y a un truc le week-end. Hein. On tire l'arcane sans nom quand même. Donc ça veut dire que samedi, dimanche, c'est ça. Et alors, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que les deux cartes regardent dans la même direction. Quand je vous disais que les deux cartes regardent dans la même direction, elles regardent par là, elles tournent le dos au reste du tirage. Et
il y a une scission dans ce tirage, à mon sens. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, on est sur la semaine. Et samedi, dimanche, on passe... je pourrais presque dire que samedi, dimanche, on est déjà sur l'autre semaine où on passe... On n'est plus tout à fait dans cette semaine-là. On va y être parce que c'est les cartes de samedi et dimanche, mais... Il y a une scission. Je ne sais pas comment l'exprimer correctement, mais la scission est confirmée parce que l'arcane sans nom, c'est l'arcane qui tranche. Hein, c'est pas la mort du tout, hein, c'est la transformation, mais une transformation radicale. Donc vous voyez, on force quelque chose le samedi et après on tranche de manière radicale le dimanche. Donc le week-end peut être un peu tendu. Hein, le week-end peut être un peu émotionnant, peut être un peu compliqué, clairement. Hein. Alors c'est pas pour que... c'est bien d'être prévenu, parce que quand on est prévenu, du coup on gère mieux les choses quand elles nous arrivent. D'où l'importance, je reviens là-dessus parce qu'en plus la première carte du jeu c'est la 12e carte et la 13e carte c'est la carte qui termine le jeu. Donc on commence le lundi avec le pendu et on termine avec l'arcane sans nom, les deux cartes qui se suivent. Je sais pas ce qui va se passer pendant le week-end, mais ce dont je suis à peu près certaine, c'est que pour que ça se passe bien, pour que vous gériez correctement ce qui se passe là, parce que une fois de plus, ce qui va se passer là, ce sont des bonnes choses pour vous, hein, c'est pas des mauvaises choses. Par contre, ça peut être, c'est un peu moins agréable de tirer ces cartes-là que de tirer la carte de l'étoile. On est bien d'accord. Donc ça va être un peu plus remuant. Et en même temps, dimanche, on fait le soin. Donc le soin, à mon avis, il va être bien comme il faut. Parce que l'arcane sans nom aussi, c'est le changement de structure intérieure. C'est on transforme notre squelette. Donc on transforme quelque chose de profond en nous. Donc là, pour le coup, le soin des pierres de dimanche, il va être sacrément intéressant. Mais pour bien vivre ce week-end-là, je pense que la vraie clé, c'est de bien intégrer le message du pendu de lundi, c'est-à-dire... oui, c'est marrant parce qu'à chaque fois je vois le commentaire de Marie-Josée alors que je regarde pas les commentaires, mais oui, ça donne du sens à la roue de fortune de tout à l'heure. C'est vrai que la roue de fortune qu'on a tirée là, alors que c'était pas prévu, qui nous disait de nous accrocher, oui, tout à fait, ça vient éclairer ça. Peut-être que c'est là que ça va remuer. Donc, et c'est là où il faudra se rappeler qu'il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher. Et je pense que la vraie clé pour bien vivre ce week-end et pour bien transcender ce qui va se passer ce week-end, c'est vraiment le message du pendu de laisser passer les informations. Que ce soit sous forme d'intuition, de juste savoir, de ressenti, peu importe, laissez passer ça parce que c'est ça qui va vous donner les bonnes réponses pour bien gérer ce qui va se passer ce week-end. Hein, en sachant que ce week-end devrait être effectivement un peu remuant. Je ne sais pas jusqu'où ça peut être remuant et je ne sais pas à quel niveau c'est. Parce que ça peut être en vous, hein. Alors c'est toujours en nous. Le monde extérieur ne sera jamais que le reflet de notre monde, de notre monde intérieur. Donc ce qu'on vit ne sera jamais le reflet que de ce qui se passe autour de nous. Mais il peut se passer des choses, hein, extérieurement parlant, au niveau mondial ou je sais pas quoi, qui viennent nous chercher nous, hein, qui peuvent nous inquiéter, qui peuvent... Donc soyez bien dans cette connexion avec l'arcane 12 et laissez passer les infos. Parce que c'est ces infos-là qui vont vous rassurer, qui vont vous dire ce qu'il y a à faire, s'il y a quelque chose à faire. Voilà. Hein, tout ça, c'est pour vous donner les bonnes réponses pour peut-être encaisser ce qui peut se passer le week-end prochain. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer le week-end prochain, mais en tout cas, voilà, ça peut être un peu... ça peut être compliqué si vous n'êtes pas dans cet accueil de ce qui vient. Une fois de plus, je le redis... vous êtes au milieu d'une foule qui est en train de se battre pour différentes raisons. Bref, et il y a un truc qui vous dit juste de se mettre en boule au milieu de la foule. Et si vous écoutez les gens autour, on va vous dire mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut courir. Et vous vous dites oui, peut-être, mais non, moi on me dit de me mettre en boule, je sens qu'il faut que je me mette en boule. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais moi je me mets en boule. Toi tu fais ce que tu veux, moi je me mets en boule. Et en se mettant en boule, on va être sauvé, on va être protégé, il ne va rien nous arriver. Voilà. Donc il faut écouter ça. Hein. Il peut y avoir une vraie clé. Il peut y avoir une vraie clé pour nous par rapport à ça, pour nous aider à passer ce week-end. Et ce week-end, je le redis, qui regarde clairement l'avenir. Hein. Ouais. C'est pas. C'est pour ça, je sais pas si vous le sentez, vous verrez si les personnes nous font gentiment la photo, mais je trouve qu'il y a une vraie scission. C'est comme si on avait deux tirages en un en fait. Du lundi au vendredi, c'est ok, la semaine, là c'est cohérent, c'est logique, ça s'emboîte bien, entre guillemets. Et samedi, dimanche, on est vraiment sur deux énergies complètement différentes. Et les deux regardent à l'extérieur. Donc je sais pas sur quoi ça vient nous chercher, mais le week-end sera différent de la semaine. Hein. Donc appuyez bien tout ce qui a besoin d'être appuyé cette semaine pour être bien en place le week-end prochain. Alors, je retourne le jeu. Ah, quand même.
Et donc la dernière carte du jeu, j'aime bien faire ça, on est quand même sur la carte du pape. Donc c'est joli aussi parce que vous voyez, le pape c'est celui qui rassemble, qui marie les choses. C'est l'enseignant, c'est celui qui rassemble les choses. Donc je trouve très chouette d'avoir cette carte-là en carte un peu phare de la semaine, parce que ça vient aussi rassurer sur ce qui peut se passer le week-end. Parce que le week-end, clairement, annonce des choses, effectivement, où il va y avoir de la séparation. Hein. On force quelque chose, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans l'unité, et l'arcane sans nom claque, elle tranche dans certaines choses. Donc effectivement, c'est des choses qui vont être... il y a potentiellement cette notion de dissociation. Donc c'est chouette qu'on tire comme ça, que cette carte en plus qui vienne, ça soit le pape, parce que le pape vient quand même nous dire que malgré ce week-end, malgré ce qui peut se passer pendant le week-end, c'est une semaine de réconciliation, c'est une semaine qui va permettre d'unifier les choses. Alors, soit d'unifier les choses à l'extérieur de vous, d'une manière générale, dans votre entourage, soit surtout d'unifier les choses en vous. C'est-à-dire que c'est ça qui va permettre de... on va dire, c'est unifier la partie de vous, par exemple, humaine, et la partie de vous plus intuitive, dont on a parlé lundi. Et en unifiant ces deux parties de là en vous, et ben du coup, ça va vous permettre de gérer correctement ce qui va se passer cette semaine. Donc, c'est plutôt encourageant d'avoir ce pape qui est là. C'est plutôt une excellente carte pour nous. Voilà. Donc, voilà, juste on a l'information pour le week-end. Maintenant, c'est pas la peine d'y penser, c'est pas la peine de projeter des choses. On verra bien ce qui se passera. Et puis, juste on est prévenu que vraiment, je pense que la clé, c'est de bien écouter ces informations qui viennent. Peu importe d'où elles viennent, en fait, peu importe, mais ce truc en vous qui dit je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois penser, je sais là où je dois aller. La clé, elle est là. Hein. Donc, écoutez-vous et faites-vous confiance. Bien, bah écoutez, ça va être une sacrée semaine. Donc, et oui, et tout à fait, peut-être que le message de la roue de fortune du début, c'était pour nous aider à accueillir cette fin de semaine. C'est tout à fait possible. Pour expliquer que le tarot ait besoin comme ça d'appuyer et de nous envoyer un message supplémentaire, ça peut être le cas. Eh bien écoutez les amis, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc comme d'habitude, vous pouvez imprimer la photo du tirage, vous pouvez la voir sur votre fond d'écran sur l'ordinateur, vous pouvez mettre une intention ce soir et demander à ce que toutes les cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour vous aider à mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place, pour vous aider à vivre ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous avez besoin de comprendre, de libérer, de guérir. Voilà. Parlez aux cartes et demandez-leur qu'elles viennent travailler sur vous à la hauteur de ce qui est juste pour vous. Demandez toujours, je le redis à chaque fois, mais la seule clé vraiment importante, c'est l'intention, et demandez que le tarot vous aide à la hauteur de tout ce qui est juste pour vous. Demandez que le tarot vous aide de la manière la plus parfaite pour vous et que ce soit juste et autorisé. Et que ce soit parfait pour vous. Ni plus ni moins. Et comme ça, chaque carte comme ça viendra travailler sur ce qui doit être travaillé chez vous. Hein, le tarot est un peu magique. Toutes ces cartes, ce ne sont que des vibrations. Donc ça entre en résonance avec nous. C'est pour ça qu'il y a des moments où on se sent bien face à une carte et d'autres moments où on se sent moins bien face à une autre carte. Donc demandez que tout soit autorisé, parfait et juste pour vous, sinon que ça ne marche pas. Et demandez à ce que ces cartes travaillent sur vous à la hauteur de ce qui est juste pour vous. N'hésitez pas, ou alors chaque jour, une fois de plus, vous regardez la carte de la veille en essayant de voir ce qui s'est passé dans votre journée et qui peut-être raccorde avec la carte. Comme ça vous éveille encore plus au tarot et ça vous permet de bien intégrer les messages des cartes, même si vous ne connaissez pas les cartes, c'est pas très important, pour que vous puissiez ensuite mieux vivre et mieux gérer votre semaine. Et mieux gérer ce qui vous arrive durant votre semaine. Donc les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos impressions, à partager ce qui vous arrive aussi au fur et à mesure de la semaine. Faites-le pour vous et puis pensez bien aussi que quand vous le faites pour vous, vous le faites pour les autres. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont ressentir les mêmes choses ou vivre les mêmes choses et voir que vous avez témoigné, ça peut peut-être aussi les aider à se dire « Ah bah oui, en fait, il y a bien quelque chose, j'ai pas imaginé, c'est bien vrai, donc c'est super. Ok, je m'ouvre un peu plus au tarot et je vois que ça m'aide. Hein, donc ça, c'est chouette. N'hésitez pas non plus, toujours pareil, à partager la vidéo si vous le souhaitez pour qu'on soit de plus en plus nombreux à nourrir cette belle vibration autour de ce tirage et que ça nourrisse toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Et puis, donc toujours pareil, il y a la méditation guidée que vous n'achetez qu'une seule fois, hein, mais qui est là pour vous donner un message
personnalisé sur le tirage de la semaine. Et puis, nouvelle annonce, je vous le redis, voilà, dimanche prochain à 19h, j'ai mis un premier post sur ma page, mais j'en remettrai un plus complet ce soir, je mettrai un événement ce soir. Je vous propose un soin par les pierres à 19h. Ce sera un soin pour se connecter à notre partie divine, à notre partie lumineuse. Et on travaillera avec une magnifique géode d'améthyste. Et on travaillera aussi avec une magnifique Célestine, qui est celle-là, qui nous a accompagnés aussi pour le tirage d'aujourd'hui. Et avec la Célestine, on va faire quelque chose d'assez étonnant. La Célestine, c'est la pierre des anges, et on va aller consteller notre monde, notre univers à nous, hein, notre univers personnel, avec l'aide de la Célestine et des anges. Ça va être assez intéressant. J'ai hâte d'y être. Et en plus, avec la carte de dimanche, qui est une carte vraiment qui parle de transformation, donc ça va être quelque chose de fort à mon avis. Donc je vous remettrai les liens. Hein. Voilà la belle Célestine, je vous la remontre un petit peu. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Elle commence déjà à travailler, hein. Pour ceux qui sont déjà inscrits, hein, ça commence déjà à... Ça envoie du lourd, comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour nous rejoindre pour ce soin. Et puis écoutez les amis, moi je vous souhaite une très belle fin de soirée. On se retrouvera la semaine prochaine pour notre tirage personnalisé. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de soirée dans ces belles énergies du tarot. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.